Nous remercions également tous ceux qui ont fait l'amitié de venir assister à notre soutenance. Nos remerciements s'adressent à notre directeur de thèse, le professeur Vincent Traoré, à l'ensemble de la population de Koutiala, particulièrement celle enquêtée, à nos collègues de la Direction nationale de l'aménagement du territoire, à nos collègues de la DENAT et de la DNPD et de la DNP. Nous remercions également nos collègues de la DPCA de Sikasso et du SNPCA de Sikasso, de Koutiala, disons. Nous remercions également la famille Sanogo de Koutiala et de Bamako. Nos remerciements s'adressent enfin à notre chère et tendre épouse, Salimotou Diacha. Monsieur le Président, le plan de la communication est articulé autour des points suivants: l'introduction, le contexte et la justification, la structuration de la thèse, les résultats obtenus et la discussion des résultats et naturellement une conclusion. L'économie du cercle est dominée par le secteur primaire tiré par le coton qui occupe plus de 75% de la population. Le secteur secondaire est peu dense et diversifié et celui du tertiaire est dominé par l'informel. L'informel qui est tiré aussi par le secteur, par le commerce. Le cercle de Koutiala est la principale zone productrice de coton dans la région de Sikasso, une cotonculture introduite depuis 1918, ce qui n'est pas sans conséquence sur la dégradation des ressources naturelles. Approprié, avec une documentation adéquate et une bonne analyse des résultats, mais cette méthodologie mérite d'être améliorée parce qu'elle pêche dans certains de ses aspects. La première question est la suivante. La cohérence des outils de planification est-elle effective à Koutiala? La deuxième, quels en sont ses impacts sur le développement économique de Koutiala? Ces outils ici, ils existent. Quels en sont ses impacts sur le développement économique de Koutiala? Et la dernière question, quelles sont les perspectives d'avenir pour Koutiala, qui est désormais érigée en région? Donc, Monsieur le Président, je vous remercie. De m'avoir donné la parole. Bonjour, Monsieur Abdoulaye Sanogo. Bonjour, chers collègues membres du jury. Bonjour, toute l'assistance. Monsieur le Président, je vais, comme de tradition, commencer mon intervention par remercier l'Institut de pédagogie universitaire, l'UPU, à travers le professeur Vincent Traoré, pour pouvoir m'associer à cette soutenance de thèse de l'impétrant M. Abdoulaye Sanogo. Une fois de plus, qu'il en soit remercié.
mon intervention va s'articuler essentiellement autour de 3 points. Dans un premier temps, je vais évoquer quelques mérites de ce travail de recherche. Dans un second temps, je vais attirer l'attention de M. Sanogo sur un certain nombre de choses dans la thèse. Et dans un troisième temps, je vais poser quelques questions à l'impétrant auxquels il aura à donner des éléments de réponse. Et il faut dire que quand la thèse nous avait été donnée dans un premier temps, pour le rapportage, sans ambages, ce qu'il fallait faire, nous l'avons fait. Et dans le rapport final, qui était 4 pages, j'avais fait un rapport de 4 pages à ce travail. Et au retour de la mouture finale, je me rends effectivement compte qu'il y a eu la prise en charge de pas mal de choses qui avaient été signifiées dans le rapport. Et dans le rapport, j'avais attiré l'attention de l'impétrant sur le résumé, un certain nombre de choses dans le résumé qui était long, et ensuite les questions de recherche, la congruence entre les questions de recherche, les objectifs de recherche et les hypothèses de recherche, 2 hypothèses spécifiques. Il fallait aller à 5 ou 6 questions spécifiques, comme ça. Ça allait vous permettre d'avoir une envergure large d'analyse, de la thématique d'étude. Pour les sources des graphiques, il faut noter enquête personnelle, au pluriel, toujours au pluriel, enquête. Ce travail-là, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. On sent que l'étudiant a vraiment fait le terrain, donc c'est une thèse concrète qui résulte effectivement d'un travail de recherche sur le terrain. Et sur ce plan-là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et ensuite, tous les éléments constituant une thèse de doctorat sont dans cette thèse-là, même s'il y a d'autres aspects à améliorer, notamment la problématique, les questions de recherche, les objectifs, les hypothèses, etc. C'est important. Et ensuite, il y a un cadre d'étude qui a été présenté et des résultats. Les résultats de la recherche sur le terrain, après bien sûr la constitution d'un échantillonnage. Le titre a été totalement gauchi. Il a été gauchi à partir de votre formation ici. Vous voyez? Donc, Monsieur le Président, c'est une doléance que je présente. Si c'est possible, il faudrait présenter cette doléance à la direction de l'IPU pour que les professeurs encadreurs puissent effectivement se réunir pour travailler un peu sur ces points-là. Bon, Monsieur le Président, la cartographie, c'est très pertinent. Moi, je suis très content que vous ayez, fait toutes ces observations-là. Alors, Monsieur le Président, je ne serai pas long. Et Monsieur Sanogo, en page, ça c'est quelle page? C'était la page 112. La page 112, vous avez présenté effectivement l'arboriculture, n'est-ce pas, au niveau de la région de Koutiala et région de Sikasso. On dit que ces 2 régions sont effectivement les capitales des fruits. Ce sont des capitales du cru. Mais j'ai été étonné que vous ayez mentionné rien que les qualités et les manguiers d'abord, Mangifera indica,
que vous avez mentionné, les bananiers, Missa Textilis et anacardier. Les résultats, c'est les solutions, les réponses que vous avez trouvées à vos questions de recherche. Donc, vous voyez pourquoi le professeur Margon a dit que c'était important de détailler. Ça vous permet même d'avoir l'ossature de votre travail. Parce que les chapitres là, c'est juste les grandes questions de recherche que vous prenez, vous transformez en chapitres. C'est tout. C'est pour ça qu'il est fondamental que la problématique soit bien posée et que les bonnes questions soient posées. Voilà. Vous voulez savoir le nom de quelqu'un, si vous dites où est-ce qu'il habite, est-ce que vous allez trouver son nom? Bien sûr que non. Voilà. Vous ne trouverez pas. Donc c'est vraiment important de comprendre ce cheminement de la recherche. Dès que vous avez ça, vous savez ça. La méthodologie, c'est comment je vais m'y prendre pour trouver les réponses aux questions de recherche. Donc tout est lié aux questions de recherche. C'est pourquoi le problème doit être bien posé et directement ça va susciter les questions. Parce que ça aussi, il faut savoir que ce n'est pas toi qui poses les questions, c'est le problème. Le problème qui les suscite. Ouais. Quand on dit que quelqu'un est malade, ça ne viendrait pas en tête de dire où est-ce qu'il habite. Elle va dire, mais depuis quand? De quoi il souffre-t-il? Est-ce qu'il est à l'hôpital? Etc. etc. Ouais. C'est le problème même qui suscite, ce n'est pas vous. Ouais. C'est comme si vous avez juste, comme dit Sartre, là, si vous êtes des baillons sonores, vous parlez. Voilà. Les questions viennent d'elles-mêmes, en fait. Il s'agit du processus ici qui demande s'il y a une cohérence entre les outils de planification au niveau du cercle de Kuchal. En tout cas, nous disons qu'il n'y a pas de cohérence entre les outils de planification au niveau du cercle. Le premier outil, qui est le SLAT du cercle, le schéma local, donc, devrait être opérationnalisé par les schémas communaux. Et ces schémas communaux sont opérationnalisés par les PDCEC, les programmes de développement. Il se trouve que le SLAT a été élaboré depuis 2002, donc c'est d'ailleurs même un document d'essai financé dans le cadre du PRECAGED, donc qui n'a pas été, nous avons même critiqué ce document dans notre travail, donc il n'a pas été retravaillé après. Donc un document de 2002 et il devrait être opérationnalisé par les schémas communaux. Mais malheureusement, en tout cas nous avons fouillé partout, nous n'avons pas vu un schéma communal validé officiellement dans tout le cercle. Tous les schémas communaux qui existent étaient des schémas de test, donc souvent seulement des diagnostics sommaires et rien du tout. Donc, et ce lien qui devrait se faire n'a pas pu être établi entre le niveau local et le niveau communal. Également, ce schéma communal devrait être opérationnalisé par les PDC. Donc, nous avons constaté que la plupart des communes n'ont pas de schéma. Donc, ça veut dire que le long terme n'est pas pris en compte par les collectivités. Ils se sont contentés par des outils de planification sur le moyen terme, qui sont des outils en réalité opérationnels. Ils devraient opérationnaliser des outils stratégiques qui n'existent pas. Mais on s'était dit, au niveau en tout cas du gouvernement, il s'était dit qu'il fallait aller, parce qu'avec la décentralisation, il fallait commencer. Mieux vaut avoir un outil de planification que de ne rien avoir du tout. Donc c'est pourquoi on a encouragé les collectivités à aller dans les PDCEC en attendant de trouver les moyens pour financer les autres outils. Mais nous constatons que nous sommes en train de toujours persister dans cet état de fait, après plus de 20 ans de décentralisation. Donc il n'y a pas vraiment... Est-ce qu'un élément d'un PDCEC ne peut pas être la mise en œuvre du schéma d'aménagement de la commune? Je n'ai pas compris. Est-ce que dans un PDCEC, oui. Parce que le PDCEC c'est le programme de développement, oui. Est-ce que là-dedans on ne peut pas mettre comme objectif de développement la mise en œuvre d'un schéma d'aménagement du territoire? Bon, à mon avis, c'est lui-même qui consacre la mise en œuvre de l'aménagement. Parce que l'aménagement, en réalité, s'arrête aux stratégies. Donc, maintenant, les actions opérationnelles à mettre en œuvre sur le territoire devraient se faire avec d'autres outils. Mais c'est ça qui n'arrive pas à arriver. C'est pourquoi l'aménagement a pris le devant en faisant des plans prioritaires d'investissement pour corriger au moins le déséquilibre territorial. Donc sinon, le PDCEC doit se faire autour d'une vision. Et la vision, ça se trouve dans les outils stratégiques.
Donc, et les PDSEC, c'est des objectifs opérationnels autour des orientations que l'aménagement avait à dégager et en fonction des réalités de chaque territoire. Par exemple, quand nous prenons le PDSEC, en constatant les communes, je viens à l'impact de ce déséquilibre-là, nous allons voir que la plupart de nos investissements ont été réalisés dans les chefs-lieux de communes. Donc beaucoup de villages manquent des infrastructures en termes d'accès à l'eau, aux scolarités et aussi à la santé. Donc tout est presque concentré au niveau des chefs-lieux de cette, et aussi quand on constate la région. Donc nous voyons qu'il y a un grand écart entre le chef-lieu de Sergue, qui est Koutiala. Donc après, presque tous les centres de santé médicalisés se trouvent là-bas, tous les équipements modernes se trouvent là-bas, tous les établissements d'enseignement scolaire appropriés se trouvent là-bas. Donc les autres communes, vous voyez, on a même dit que la population urbaine est consacrée à 61% dans la ville de Koutiala. Et les autres villes, Koutiala qui est appelée à devenir région, c'est ce que j'appellerais comme perspective, qui est déjà même érigée en région, mais qui est en cours d'opérationnalisation. Nous constatons qu'il y a un très grand écart et en tant qu'aménageur, nous pensons qu'il faudrait beaucoup d'actions pour que l'équilibre soit dans cette nouvelle région. C'est un travail bien présenté malgré quelques insuffisances, avec une qualité d'ensemble acceptable. Donc je dirais que M. Sanogo a fourni un effort important et son travail m'a donné entière satisfaction. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Sissier. Bon, je crois qu'il y a des membres du bureau du jury qui sont malheureusement occupés très bientôt. Sinon, je vois qu'il y a des gens de l'aménagement du territoire, j'aurais pu leur donner une minute là pour parler un peu. Bon, on a à midi 8, il y a un qui doit partir à partir de midi 30. Je prends quoi? 2 personnes, 1 minute seulement, pas plus. L'aménagement du territoire, s'il y a des gens qui sont venus qui veulent dire un mot. Bon. Il n'y en a pas, ils ne veulent pas parler, donc ça va. Bon, je ne vais pas te donner, je vais donner à celui parce qu'il a plus osé que toi. Monsieur, présentez-vous, 1 minute. Diarra. Merci, allez-y. Ex-conseiller de l'aménagement du territoire. Je suis son professeur à l'ENA. D'accord. Et j'ai beaucoup collaboré aussi dans le cadre de la thèse. Une fois de plus, je pense qu'il a encouragé, comme vous l'avez dit. Il a encouragé parce qu'il est de la 3e promotion de l'ENA. Deuxième ou troisième? Deuxième promotion. Donc, ça veut dire déjà que la 2e promotion a maintenant déjà l'étape d'une thèse extrêmement importante. C'est une initiative très encouragée. Et on continuera toujours à l'encourager. Parce que ce qui manque, notamment à l'aménagement du territoire, c'est cette recherche. C'est cette recherche. On ne peut pas s'attarder à dire que tout est mauvais tant que nous-mêmes, on ne se donne pas le courage de diagnostiquer la situation ou mieux la maîtriser. Donc je pense, une fois de plus, je lui dis courage parce que le chemin est long et très long. Merci beaucoup. Merci Diarra. Diallo, 1 minute. Merci. Ousmane Diallo. Je suis géographe aménagiste et je suis à la direction nationale de l'aménagement du territoire, comme mon collègue Ablaï Sarko qui vient de soutenir. Quand moi je suis sur la langue de M. Diarra, Sanogo qui est de la 2e promotion de l'ENA, quand il est venu à la direction nationale de l'aménagement du territoire, il passait dans les chefs-lieux, dans les divisions par semaine. Surtout, on a un ça, le directeur est là, le division est là. Quand il est venu dans ma division, je suis chef de division carton.
m'a tellement impressionné. J'ai vu en lui quelqu'un qui a de l'avenir, surtout dans le domaine de la planification. Et lui et moi, on a beaucoup échangé sur ce sujet, donc sur ce thème qu'il a travaillé. J'ai beaucoup échangé avec lui. Presque chaque matin, mon bureau, son bureau, nous ne sommes pas loin, chaque matin presque, on se retrouve 2, 3, 5 minutes pour dire à quel niveau on est, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, voilà. Donc je l'encourage, c'est quelqu'un qui a le sens, le verbe facile. Il a l'avenir devant lui, et je l'encourage. Et l'aménagement du territoire, avec les jeunes, ont de l'avenir devant eux. À moins que le gouvernement, l'administration, y mettent ce qu'il faut. Voilà, donc, voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Et je le remercie, je l'encourage. Merci. Merci beaucoup, monsieur Diallo. Effectivement, c'est un travail bien présenté malgré quelques insuffisances, avec une qualité d'ensemble acceptable. Donc je dirais que M. Sanogo a fourni un effort important et son travail m'a donné entière satisfaction. Je vous remercie. Bon. Monsieur Abdoulaye, vous avez travaillé sous la direction du professeur Vincent Daniel Traoré sur un mémoire de thèse intitulé Planification de l'aménagement et du développement des territoires au Mali, de leurs spécificités, cas du cercle de Bouza. Le jury, après vous avoir entendu, après avoir fait tour à tour les observations, a délibéré et a accepté les conclusions de votre travail avec la mention très honorable. Un grand très honorable.